Masechet Baba Batra, Daf Yudbet Amoud Bet, on va commencer par Yudbet Amoud Aleph au troisième tiers de la page. Davla, Amar Rav Nachman Bedalou Yoma. Nous avions appris dans la Mishnah que lorsque deux associés, qu'on va appeler Réhouven et Shimon, si Réhouven veut imposer à Shimon le partage de leur objet d'association, par exemple, s'ils avaient une cour commune, pour que Réhouven impose la division du Hatzer, eh bien il faut que, après partage, chacun des deux ait un Hatzer. Même si c'est un petit Hatzer, mais il faut qu'il s'appelle Hatzer. Par exemple, si le Hatzer il fait que 7 coudées, est-ce qu'on peut imposer l'un à l'autre le partage? Réponse non. Pourquoi? Étant donné que si on divise en deux, eh bien on ne va pas avoir 4 coudées pour chacun. Or, il faut qu'il y ait un minimum de 4 coudées pour chacun des deux, à part les 4 coudées qu'on leur donne devant l'entrée de la maison qui donne sur le Hatzer. Donc il faut 8 coudées minimum pour l'un, 8 coudées minimum pour l'autre. Ça, c'est le minimum pour que ça s'appelle Hatzer. Donc si le Hatzer était trop petit, on ne peut pas imposer le partage. Également pour le Sadé, on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une surface minimale pour pouvoir imposer le partage. Combien? C'est quoi la surface minimale? Il faut que chacun des deux, après partage, soit propriétaire d'une surface où on peut semer Tisha Kabin, selon Tanakama, ou Arba Kabin et demi, selon Rabbi Yehuda. On avait vu que c'était même pas une mahloket, c'était en fonction de là où habitait cet Anaïm. Chez Rabbi Yehuda, la terre était fertile. Dans la région de Tanakama, la terre n'était pas fertile. Donc il fallait beaucoup plus de surface pour obtenir la même production agricole pour la moitié de la surface sur Rabbi Yehuda. Bon, en tout cas, on a compris le principe. Maintenant, la Gemara va passer en revue certains domaines. Elle va dire quel est le din s'il s'agit maintenant d'une association dans un puits. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient des champs qu'ils pouvaient arroser avec de l'eau de pluie. On peut avoir la chance d'avoir de l'eau de source, mais on peut ne pas avoir la chance d'avoir de l'eau de source. On peut avoir juste un puits d'eau de pluie, c'est-à-dire ceux qui ont une source à proximité de leur champ, eh bien ils ont été favorisés. Akadosh Baruch Hu les a gâtés parce qu'ils n'ont pas besoin de se fatiguer. Il suffit d'orienter l'eau de source ou bien vite, rapidement de puiser et d'amener de l'eau dans le champ, c'est extraordinaire. Ils n'ont pas besoin de faire 3 km à pied pour aller chercher l'eau. L'eau se trouve à proximité et l'eau de source jaillit naturellement. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un BR. La Gemara va nous parler d'un davla, c'est-à-dire un bord. Quelle est la différence entre un bord et un BR? BR, c'est BR Maïm Haïm. C'est qu'au fond du puits, il y a une fontaine naturelle, il y a de l'eau de source. Ça s'appelle BR, comme on retrouve dans Parashat Toldot, que Yitzhak Avinu avait creusé le BR, là où il y avait son père, qui avait creusé le BR Sheva. Eh bien, les Pelishtim avaient bouché le premier BR. Il a appelé Sitna, il a appelé Esek. Le premier, il appelait Esek, le deuxième, Sitna, le troisième, il appelait Rehovot. Là-bas, on parle de BR. BR. Alors, le BR, c'est de l'eau de source. Quand on parle de bord, c'est de l'eau stagnante, pas de l'eau coulante. Alors, c'est de cela que parle la Gemara. Quel est le din si Réhouven et Shimon, tous les deux, à chacun, son champ? Mais ils avaient, entre les deux, un puits qui leur permettait de puiser de l'eau. C'était de l'eau stagnante, de l'eau de pluie qui stagnait là-bas. Et ils puisaient de l'eau, ils amenaient des ouvriers qui faisaient le travail d'arrosage, d'où ils avaient l'eau du puits.
Maintenant, Réhouven dit à Shimon, je ne veux plus rester associé avec toi. Je veux partager le Davla. Qui peut me dire pourquoi le puits s'appelle Davla? Du seau. Bravo. Ça vient du mot Deli. Deli, c'est un seau. Comme on a déjà dit que l'action de puiser, c'est l'idlot. Aromimcha Hashem qui dit litani. Ou bien comme elles ont dit les filles de Yitro à leur père, que Moshe Rabbeinu les a sauvés. Il a même abreuvé le troupeau en puisant de l'eau. Ish mitzri hitzilanu vegam dalo dala lanu. Alors, Davla, c'est le puits duquel on puise avec un délit, un seau. Quel est le minimum de contenu du puits pour que Réhouven puisse dire à Shimon, je veux partager le puits en deux, c'est-à-dire construire un muret au milieu, une cloison qui va de haut en bas. De cette manière, on va avoir deux puits, le puits de Réhouven et le puits de Shimon. Il ne veut plus rester en association. Quel est le minimum de contenu, de contenance? Réponse, il faut qu'il y ait Bedalou Yoma. C'est quoi Bedalou Yoma? C'est qu'après partage du puits, après avoir construit un mur au milieu, une cloison, il faut qu'il reste un trou suffisamment grand pour contenir de l'eau pour travailler pendant un jour, pour arroser le champ pendant un jour. C'est-à-dire qu'à l'époque, les employés, les ouvriers, quand on les louait pour la journée, pas pour des demi-journées ou pour des heures. C'était pour la journée. Alors le bonhomme, il paye l'ouvrier pour la journée. Il lui dit, viens, tu vas puiser. Si le puits est trop petit et il ne contient pas suffisamment d'eau pour travailler pendant toute une journée, alors le bonhomme, il va aller payer un puiseur d'eau, un arroseur, il va le payer pour toute une journée, alors qu'il n'a pas assez d'eau pour le faire travailler toute la journée. Donc c'est de la perte. Tu ne peux pas imposer une perte à ton associé. C'est la raison pour laquelle, quel est le volume du puits pour pouvoir imposer le partage? Il faut qu'après partage, il y ait Bedalou Yoma. De quoi puiser une journée entière d'un côté comme de l'autre. Pardessa. Généralement Pardès, c'est un verger où il y a toutes sortes d'arbres fruitiers. Mais ici, Pardessa, ça veut dire Kerem, c'est-à-dire un vignoble. C'est comme ça que Rashi traduit. Pardessa, Kerem. Quel est le minimum de surface dans le vignoble pour pouvoir imposer à son associé le partage de ce vignoble qui leur était commun? Alors, la Gemara donne une mesure. Amar Avoid Shmuel, le père de Shmuel a dit, Bat Shelosha Kabin. Il faut qu'il y ait un minimum de Shlosha Kabin, c'est-à-dire que la surface de ce vignoble, si c'était un terrain vide, on aurait pu semer là-bas 3 cabines de blé. C'est comme ça qu'on mesurait à l'époque. Combien ça fait en surface? Alors rappelez-vous la référence. La référence, le Hatzer HaMishkan. Qui peut me dire c'est quoi? Quelle est la mesure du Hatzer HaMishkan? Le Hatzer HaMishkan, il mesurait 100 coudées de long et 50 coudées de large. On pouvait semer là-bas combien de blé? Combien de volume? CA-taïm, 2 CA. 2 CA. Là, on a dit que c'est Bat Sheloshet cabine. Dans une CA, il y a combien de cabines? On a déjà dit plusieurs fois. La référence, rappelez-vous le mnémotechnique. Il y a Godou qui est esclave. Vous écrivez qui est esclave, il y a Godou en haut, et vous faites comme ça, et vous arrivez à CA, Shisha cabine. Dans une CA, il y a 6 cabines. Là, ici, on a dit combien? 3 cabines. Alors maintenant, quelle est la surface de Bet CA? Combien c'est?
Donnez-moi en coudées. 50, C'est facile. 50 sur 25. Combien? 50 sur 25. En coudées? En mètres, ça. Non, je ne vais pas en mettre. Dites-moi en coudées, d'abord, qu'on puisse garder les références et après on traduit. Attendez. Après on convertit. Mais à un mot, c'est On convertit en dollars, en euros, comme vous voulez. Alors, Hein? mais à un mot, ça fait 50. Mais Non, mais à un mot, t'as dit 50. le Hatzer HaMishkan, il mesurait combien? Mais à divisé par 2, ça fait 50. En longueur. Combien mesurait? En longueur et en largeur. En longueur et en largeur. Le Mishkan, il mesurait, mais à 1 sur 50. Bravo, c'est bien ça que je veux entendre. 100 coudées de long sur 50 coudées de large. Ça, c'était le Hatzer HaMishkan. Comment il s'appelle? Comment elle s'appelle cette surface? Bet Se'ataim. Qu'est-ce que ça veut dire Bet Se'ataim? 2 CA. Très bien. Alors maintenant, la moitié, c'est une CA. La moitié de la surface du Hatzer HaMishkan, c'est Bet CA. Combien ça fait en coudées? Coudée, ça fait la moitié. 50 sur 25. Rabbi Shimon, Rabbi Richard, combien ça fait en coudées? 50 sur 25. 50 La moitié du Hatzer HaMishkan. On a dit au Hatzer HaMishkan, il y avait 2 CA. Donc la moitié, c'est une CA. Combien ça fait? Si on a dit que Bet c'est Ataïm, c'est 100 sur 50. Combien c'est la moitié? 50 sur 1,5. Ah oui, la moitié, vous avez demandé. 100 sur 50, ça fait 2 CA. Eh ben, je vous donne pas un café ce matin. Vous n'aurez pas de café ce matin. La moitié de 100 par 50, c'est 50 par 50. 100 sur 50, c'est 100 de long sur 50 de large. Combien c'est la moitié? Eh bien, c'est 50 sur 50. Ah oui, tu divises, bien sûr, bien sûr. Vous avez une longueur de 100 et une largeur de 50. Si vous coupez en deux, ça vous fait 50 par 50. j'ai divisé les deux. Oui, j'ai compris. Mais donc vous avez 50 par 50. D'accord? Ça s'appelle Bet CA. Maintenant, la moitié de cela, c'est 3 cabines. Puisque ça, 50 par 50, c'est de quoi semer 6 cabines. Une CA, c'est 6 cabines. Donc la moitié, c'est 50 par 25. La moitié de 50 par 50, je coupe en deux, ça me fait 50 de long et 25 de large. N'est-ce pas? Si on parle en coudées, 50 coudées sur 25 coudées. Et si on parle en mètres, la moitié, puisque dans un mètre, il y a 2 coudées, alors 25, on divise en 2, ça fait 12 et demi, 12 mètres et demi de long sur 6 mètres 25 de large. Ok, c'est juste pour vous donner une idée du vignoble. N'est-ce pas? C'est ce qu'il lui a dit. Combien doit être le minimum de surface pour qu'on puisse imposer le partage? Alors il lui a dit, il faut qu'il y ait pour chacun un vignoble d'une surface de 3 cabines. C'est-à-dire en coudées, 50 sur 25. Combien ça donne en mètres? 50 coudées par 25 coudées, eh bien ça donne 25 mètres par 12 mètres et demi. Voilà la surface que doit avoir chacun des deux associés au niveau du vignoble pour que le vignoble soit divisible et que Réhouven puisse imposer à Shimon le partage du vignoble. Tanya Namehachi, la Gemara cite une baraïta qui confirme cette mesure. Il est écrit Ha-Omer la Havero Menat Bekerem Ani Mocher Lecha. Celui qui va dire à son prochain, tu veux acheter un vignoble? Lui dit oui. Une part de vignoble, tu veux, de mon vignoble? Lui dit oui. Eh bien, quand il l'a acheté, Sumchus Omer, Loifhot Michelo Shakabin. Sumchus dit, il ne peut pas lui donner une surface inférieure à 3 cabines. Amar Rabbi aussi, En Elu Ela, Divre Nevi'ut. Rabbi aussi dit, ça c'est de la prophétie. Sumchus a dit que la surface doit être de Shlosha cabines, c'est ça le minimum pour que ça s'appelle vignoble. Eh bien, je pense qu'il n'y a aucune raison à cela.
aucune raison valable, dans le sens où il a donné comme ça une mesure, mais qui n'a pas de raison logique. Pourquoi cette mesure plus qu'une autre mesure? Alors il a appelé ça des paroles de prophétie. Un prophète, il vous transmet une prophétie. C'est pas de la logique, c'est de la prophétie. Alors, il a parlé comme un prophète. Il a dit comme ça, 3 cabines. Mais pourquoi 3 cabines? Il n'y a pas de raison. C'est comme ça que Rashi explique. En elu el adivre neviut belotam. Il n'y a rien de rationnel. Bon, il a dit 3 cabines. La surface, ça doit être 50 coudées par 25 coudées. C'est ça la mesure pour que ça s'appelle Kerem. Mais c'est que de la prophétie, ça. C'est pas. Ça veut dire. Soumrous n'a pas donné de raison pourquoi il a dit ça. Encore, dans tout ce qu'on avait vu, par exemple, au niveau du Davla, on avait dit que c'était par rapport au temps de travail d'un ouvrier, pour une journée. On avait vu pour le labour, vous vous rappelez, une journée, 2 journées. Là, on parle de logique. Mais là, comme ça, tu me dis le Kerem, 50 par 25, mais pourquoi? Comme ça, c'est une norme qui a été fixée, c'est une convention, c'est quoi? Il n'y a pas de ta'am. On aurait dit de la prophétie. Car le prophète, quand il parle, il ne te donne pas d'explication. Il fait que des transmissions de la prophétie. Alors la Gemara dit ça, c'est vrai en Eretz Israël, mais en Babylonie, Bebavel Maï, Amarava Barkisna, Tlat Atsiata Bnetresar Goufne, Kirhiderafik Gavra Biyoma. En Babylonie, quand quelqu'un vendait un kérem, ou bien 2 associés voulaient se partager le kérem, le vignoble, eh bien, qu'est-ce qu'on appelle kérem? C'est 3 rangées de 12 vignobles. Tlat Atsiata Bnetresar Goufne. Lorsque tu peux mettre 36 vignes dans ton vignoble, il s'appelle vignoble. Si tu n'as pas la place pour planter 36 vignes dans cette surface, tu ne peux pas l'appeler vignoble. Donc, si quelqu'un dit à l'autre, vends-moi une part de ton vignoble, parce que moi aussi je veux un kérem, il est obligé de lui donner un endroit où il y avait 36 vignes. Ou bien, si ils veulent se partager, Réhouven plutôt veut imposer le partage du vignoble à Shimon. Combien il faut qu'il y ait au minimum dans ce vignoble pour lui imposer le partage? 72. Hein? Bravo, 72, pour qu'il y ait au moins 36 pour l'un et pour l'autre. 36, c'est-à-dire quoi? Chaque vigne Dans chaque vigne, il faut qu'il y ait 3 rangées de 12 vignes. Le vignoble est constitué de vignes. La vigne, c'est un arbre. Alors, il faut qu'il y ait 12 arbustes dans chaque rangée, 3 fois 12. Ok. Maintenant, la Gemara. Excusez-moi. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi il fallait qu'il y ait un minimum de 36? Parce que ça correspond au travail d'un ouvrier pour une journée, pour qu'il puisse creuser, défricher le terrain autour de chaque arbuste. Eh bien, ça lui mettait un jour, une journée pour 36 vignes. Fin du sujet, et la Gemara va ouvrir une parenthèse. Cette parenthèse va être très longue, puisque Rabbi Yossi s'est exprimé en disant ces paroles de Soumrous, elles ressemblent à de la prophétie, des paroles sans raison. Alors la Gemara dit Amar Rabbi Avdimi de Min Haïfa, Rabbi Avdimi de la ville de Jaffa, a dit Miyom Sheharav Bet Amigdash Nitla Nevoa Mina Nevi'im Venitna la Hachamim. Depuis la destruction du temple, la prophétie a été retirée des prophètes et elle a été accordée aux sages. Atu Hacham Lavnavihu. Pourquoi tu dis qu'elle a été retirée des prophètes et maintenant elle a été donnée aux sages? Pourquoi les sages avant ils n'étaient pas prophètes? Atu Hacham Lavnavihu. Hachika Amar. Voilà ce qu'on voulait dire. Afalpi shenitla mina nevi'im mina hachamim lo nitla.
Avant la destruction du temple, il y avait des Chachamim qui automatiquement sont aussi prophètes, comme on va l'expliquer tout de suite. Mais il y avait des prophètes qui n'étaient pas forcément Chachamim. D'accord ? Bien que ici les Mefarshim posent la question, ils disent mais comment tu peux dire une chose pareille ? Mais c'est pas possible de dire que ce n'est pas possible de dire que un Navi n'était pas Chacham, puisque il est écrit dans la Gemara Nedarim d'Aflamet Het, En ha-Shechina Shora, Ela al-Chacham, Ashir, Gibor, Ve'anav, Ve'chulan mi-Moshe, Lamadnu. Alors comment on peut dire une chose pareille ? Alors les Rishonim donnent de belles explications. En tout cas, la Chokhma, même si elle a été retirée des prophètes, elle n'a pas été retirée des sages. Car le sage, même après la destruction du temple, grâce à l'étude de la Torah, il arrive et il atteint un niveau de prophétie. Entre parenthèses, les Rishonim expliquent que la prophétie des Hachamim n'est pas comme la prophétie des prophètes. La prophétie des prophètes, elle vient de haut en bas. C'est-à-dire, on transmet au Navi une vision, c'est-à-dire on lui montre quelque chose à retransmettre. Ou pour lui. Mais ça vient d'en haut. Tandis que le Hacham, ça vient d'en bas. C'est-à-dire que le Hacham, il essaye de comprendre la Torah. Et il pousse la réflexion au maximum de son QI, de son quotient intellectuel. Une fois qu'il a atteint le maximum de ses capacités, Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la sagesse pour accéder à un niveau supérieur, pour atteindre un niveau supplémentaire de Chokhmah. Et ça s'appelle Nevoa. Et c'est cela, ce qui n'a pas été retiré aux sages après la destruction du temple, c'est la Nevoa qui provient de la Chokhmah. Afalpi shenitla mina nevi'im, lo nitla mina hachamim. Elle n'a pas été retirée aux hachamim. Amar Amimar ve hacham adif min navi. Et Amimar dit, le hacham c'est encore mieux que le navi. Shene'emar ve navi levav chokhmah. Comme dit David Amelech dans Tehilim, ve navi levav chokhmah. Le prophète, il a un cœur du hacham. Mi nitla bemi. Heve omer katan nitla bagadol. Si David Amelech compare le prophète au Hacham, c'est que le Hacham est plus important que le prophète. Rabotai, si je vous dis, par exemple, les Havdil, il y a la voiture, la nouvelle voiture très sophistiquée, la Tesla. C'est ça la Tesla, ça s'appelle ? C'est le dernier cri, c'est ça ? Oui, il y a plusieurs. Alors on va dire par exemple, moi maintenant je t'apporte une voiture, je te dis celle-là elle est comme la Tesla. Si je te dis elle est comme, ça veut dire que la Tesla c'est la référence, c'est la meilleure. Mais celle-là, elle s'approche, elle se rapproche, elle est comme. Mi nitla bemi, katan nitla bagadol. C'est le petit qui essaie de se comparer au grand. Donc le grand c'est le grand. La même chose, si on dit Venavi levav chokhmah, le Navi, il a un cœur comme celui du Hacham. Ça veut dire que le Hacham est plus important que le Navi. Hacham adif min Navi. Car lui, il a mérité sa Chokhmah, il a mérité sa Nevoa par le travail personnel, par l'effort. Amar Abaye. Abaye dit, tu veux voir comment, c'est vrai que parfois, par la Chokhmah, on arrive à la Nevoa. Parfois il y a un hacham qui parle, qui a dit des choses, et finalement on dit la même chose au nom de quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'il a pu penser exactement à ce que l'autre a pensé? Pourtant ils ne se sont pas concertés et ils ont eu la même idée. Alors ça veut dire que c'est la prophétie. Il a pensé à ce que l'autre a dit. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Je répète, d'abord en araméen. Teda de Amar Gavra Rabba Milta. Abaye prouve
que parfois il y a un homme important qui dit quelque chose, et on l'a dit au nom de quelqu'un d'autre comme lui. Rava dit Abaye, qu'est-ce qu'il t'étonne? Qu'est-ce qui t'étonne? Mais peut-être que les deux ils ont le même mazal. Ici le mot mazal, ça veut dire da'at. Comme Rashi a expliqué, Adam bar mazala, c'est-à-dire Adam itle mazala, l'homme il a du da'at. Alors peut-être que les deux, ils ont exactement la même chokhma. Et puisque les deux ont la même intelligence, alors ils ont eu la même idée, comme on dit en français, les grands esprits se rencontrent. Alors là aussi, peut-être qu'ils sont bnei had mazal aninu. Et là, Marava, Teda de Amar Gavra Rabba Milta, ou mit Amra, Mishme de Rabbi Akiva ben Yosef Kavate. Il lui dit, tu sais, quelle est la preuve que le sage, il atteint le niveau de prophétie? C'est que parfois, le sage donne une svara, et on lui dit, tu sais, que Rabbi Akiva a dit comme toi. Rabbi Akiva avait déjà dit comme toi. Et Rabbi Akiva, nous dit Rashi, Rabbi Akiva était d'un niveau intellectuel tellement élevé, à tel point, la Gemara nous raconte dans Maseret Menachot, que lorsque Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu le film des générations à venir, il lui a montré Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est en train d'enseigner la Torah. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va dire à Akadosh Baruch Hu, il est tellement profond, il est tellement extraordinaire, que je crois que c'est lui qui doit être choisi par toi pour transmettre la Torah au Béné Israël. Il est plus grand que moi. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, c'est à lui. C'est lui que tu devrais choisir. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu qu'il a ses raisons. Pourquoi il a choisi Moshe Rabbeinu? En tout cas, tu ne peux pas dire que cet homme-là, puisqu'il a dit la même chose que Rabbi Akiva, c'est qu'il a la chokhma de Rabbi Akiva ben Yosef. Alors, c'est de la prophétie. Donc voilà, c'est une preuve que la prophétie existe chez les Hachamim. La Gemara dit, Umaikushia. Amaravashi Umaikushia, c'est pas vrai. Dilma le Hamil Tabar Mazaleu. Ravashi dit peut-être que juste par rapport à ce sujet, alors il a eu la même idée que Rabbi Akiva ben Yosef. Par rapport à ce sujet, il a eu la même ahshava, la même pensée, la même analyse que Rabbi Akiva ben Yosef, mais juste par rapport à une chose, mais pas par rapport à l'étendue des connaissances et de l'intelligence de Rabbi Akiva, juste par rapport à un détail, il a eu la chance de penser comme lui cette fois-ci. Et là, Ravashi dit finalement, tu veux savoir quelle est la preuve que les Hachamim atteignent un niveau prophétique? D'Amar Gavra Rabba Milta, ou mit Amra Alacha le Moshe Misinai Kavate. Il dit, tu vois que parfois un Hacham explique quelque chose, et finalement on lui dit, oui, tu sais, tu as raison, c'est Alacha le Moshe Misinai. Donc ça, c'est sûr que c'est la prophétie. Ça, c'est venu du ciel. Alors la Gemara dit, ça c'est une preuve, pas du tout. Vedilma kesume ba'aruba. C'est peut-être comme un aveugle qui cherchait la lucarne. Comment il s'appelle? Un homme qui voit. Il cherche où se trouve la fenêtre pour enlever, retirer le rideau. Alors, il sait où se trouve la fenêtre, et il va, il tire le rideau. Mais un aveugle, il ne sait pas où est la fenêtre. Mais il cherche, il tâtonne partout, à la fin il trouve. Et ça veut dire qu'il a vu, il n'a pas vu, mais il a trouvé, en tâtonnant. Alors il dit peut-être que cet homme, il a eu la même kavana que Alacha le Moshe Misinai, mais peut-être c'était un coup de chance. Ça veut dire qu'il a balancé comme ça une idée, et il s'est avéré qu'elle est juste, que ça correspond à Alacha le Moshe Misinai. Ça ne veut pas dire qu'il a un niveau de prophétie. C'est un coup de chance. Quelqu'un qui lance un ballon dans le filet du basket, et voilà que c'est rentré dans le panier.
tu lui dis de faire une deuxième fois, il n'arrive pas. Troisième fois, il n'arrive pas. Alors comment ça se fait que c'est arrivé la première fois? C'était un coup de chance. Kessoumé barouba, comme un aveugle dans la lucarne. Alors, la Gemara dit non. La raison pour laquelle on considère que la prophétie, Velav Tama Yahiv, cet homme, il t'a bien expliqué la logique de ce qu'il dit. Donc au travers de la logique qu'il a poussé la réflexion tellement loin qu'Akshbokh lui a donné la capacité de voir juste et de voir ce qui a été transmis du ciel à l'Acha les Moshe Misinaï, à Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï. Ce qui veut dire qu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prophétie en question dont on parle ici, c'est la prophétie qui arrive de bas en haut. C'est-à-dire que le bas déclenche le haut. Tu essayes de réfléchir, de penser, tu pousses, et après, les portes du ciel s'ouvrent, c'est-à-dire, il lui ouvre les portes de la Chokhma dans son cœur, et il commence à comprendre des choses qui étaient imperceptibles et impénétrables pour cette personne au début. C'est ce qu'on appelle Venavi Levav Chokhma. Puisqu'on a parlé de prophétie, la Gemara continue de nous parler de prophétie. Amar Rabbi Yochanan, Miyom Shehara Bet Hamikdash, Nitla Nevoa, Minha Nevi'im, Venitna la Shotim Velatinokot. Avant cela, on a dit que, à la destruction du temple, Dieu a retiré la prophétie des prophètes, mais il n'a pas retiré la prophétie des sages. Maintenant, Rabbi Yochanan nous dit, la prophétie, après la destruction du temple, elle a été donnée aux petits, aux enfants, jeunes enfants, et elle a été donnée aux fous. C'est-à-dire ces êtres qui sont inconscients. Ils n'ont pas la conscience vive, mais ils ont des intuitions. La Gemara dit, la Shotim Maï. Donne-moi un exemple. Où est-ce qu'on retrouve que la prophétie a été donnée aux fous? Maïhi. La Gemara raconte une histoire concrète. Qui a des morts Barav Ashi. De Avakae Beristeka de Mahoza. Shama Eliaou Shota. De Ka'amar. Resh Metivta de Malir de Matamahasya. Taviume Hatim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un endroit qui s'appelait Matamahasya. Qui était le Rav là-bas? C'était Rav Ashi, qui était le Rosh Yeshiva. Il est niftar. Mort Barav Ashi, un jour, il se tenait dans la ville de Mahoza. Il était là-bas dans le chouk, dans le marché. Comme dit la Gemara, Hava Ka'e Beristeka de Mahoza. C'est quoi Risteka? Le chouk. Il était au marché. Et il a entendu là-bas un fou. Shamoel et Aouchoté. Il y avait un fou qui disait comme ça. Resh metivta de malich bemata mahasya tavio mehatim. Celui qui va être nommé élu comme nouveau Rosh Yeshiva dans la ville de Mata Mahasya, il signe toujours Taviomé. C'est qui signait Taviomé? Amar, man hatim Taviomé berabanan. Anna. Shma mina, ledidi kaimali, shata. Qu'est-ce que ça veut dire? Mor Baravashi, il entend de ce fou une prophétie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le prochain Rosh Yeshiva de la ville de Mata Mahasya, c'est un Chacham qui a l'habitude de signer toujours, au lieu de signer son nom, il écrit toujours le mot Taviumi. Taviumi. C'est quoi Taviumi? Si on traduit littéralement. Bonjour. Tav Yomé. Bonjour. Peut dire bonjour. Ouais. Tav Yomé. Ou bien des jours bons. Ok. C'était comme ça qu'il signait. Pourquoi il signait comme ça? On va essayer de donner une réflexion. En tout cas, lorsque Mor Baravashi a entendu cela, il dit quoi?
Mais c'est qui a l'habitude de signer Taviomé? C'est moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce fou? Que le prochain Rosh Yeshiva s'appelle, et c'est celui qui signe Taviomé. Lui, il ne me connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Ça veut dire que du ciel, on lui a mis dans la bouche les mots d'une prophétie. C'est que moi, je vais devenir Rosh Yeshiva. Qu'est-ce qu'a fait donc Mor bar Avashi? Il a voyagé, il est allé dans la ville de Mata Mahassia. Kam Ata. Il s'est levé, il est venu. C'est-à-dire, il a voyagé. Adeata. En attendant qu'il arrive. Imnu Rabanan leutve le Rabaham idifti beresha. Les Hachamim de la ville de Mata Mahassia étaient en train de discuter, de débattre à propos du futur Rosh Yeshiva. Alors, ils ont eu l'idée de nommer comme futur Rosh Yeshiva Rav Aha de la ville de Difti. Ils ont dit le Rav Aha de la ville de Difti, lui, correspond à ce poste. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille le solliciter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Kevan des Shamrae des Ata, quand ils ont entendu que Mor bar Avashi est venu dans leur ville, alors ils ont dit, il y a un gadol ici, Mor bar Avashi, on va aller lui demander conseil. Est-ce que c'est une bonne idée que de nommer Rav Aha de la ville de Difte ici comme Rosh Yeshiva à Mata Mahassia? On va lui poser la question. Comme ça, on aura aussi sa bracha. D'autant plus qu'il était le fils de Mor bar Avashi, donc il fallait aussi peut-être son réchoute. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Shadou Zuga de Rabanan le Gabé le Imlu Chebe. Ils ont envoyé un couple de Hachamim, pour aller lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu ces deux Hachamim chez lui. Et il commence à leur parler d'un sujet à l'autre, et comme ça il les retient. Alors là-bas, dans le conseil d'administration des Rabbanim, qui était nommé pour le choix et l'intronisation du prochain Rosh Yeshiva, ils attendaient la réponse. Et ils voient que ça n'arrive pas. Alors ils ont envoyé 2 autres Hachamim. Ça en fait 4. Hadar Shadur Zuga de Rabbanan Harina Ekve Gabe. Qu'est-ce qu'il fait Mor bar Avashi? Il les retient à eux également. Et il commence à leur servir à boire, à manger. Il leur sert un buffet et ils discutent. Et c'est comme ça qu'à chaque fois on lui envoyait 2 autres Hachamim. Finalement ils sont minyan. Dès qu'ils étaient 10, Patah Hu Vetana Vedarash. Immédiatement il a fait la dracha du nouveau Rosh Yeshiva. La dracha d'inauguration d'un nouveau Rosh Yeshiva. C'est-à-dire, il s'est autoproclamé Rosh Yeshiva. Les fiches en pothin bekala pachot me'asara. Car on ne peut pas faire une dracha dans une collectivité, dans une yeshiva, s'il n'y a pas au minimum 10 personnes. C'est comme ça que, astucieusement, il a créé le minyan de 10 personnes, il les a retenus 2 par 2. Et c'est comme ça qu'il est devenu Rosh Yeshiva. Lorsque, à l'insu de l'autre, et quelque part au détriment de Rav Hamid Difti, qui a entendu cela, il a dit « Oh là là, j'ai loupé une occasion, j'ai loupé le coche, je pensais qu'on allait m'élire et m'introniser à moi. Et maintenant, je vois qu'ils ont pris Mor bar Avashi. Maintenant, il a dit Kare Rav Aha nafshe kol ameri'in lo bimhera metivin lo. Il a dit quelqu'un
qui a eu un mauvais sort, un mauvais destin, c'est pas de sitôt que le destin va changer. Maintenant qu'il a perdu la place de Rosh Yeshiva, elle va pas revenir de sitôt. Et Tosfot disent qu'il y a une autre version où il a dit les olam en metivin lo. Celui qui a perdu une place, eh ben ça y est, c'est raté à jamais. Tosfot disent la différence entre les deux versions, c'est qu'au début, il avait encore espoir qu'un jour ça lui revienne après le départ de Mor Baravashi. Mais quand il a vu que les années ont passé, qu'il a pris de l'âge et que Mor Baravashi était toujours Rosh Yeshiva et qu'il n'avait plus d'espoir, qu'il n'avait plus de chance, alors à ce moment-là, il a dit Kol hameri'in lo, le'olad en metivin lo. Alors, entre parenthèses, les Mefarshim posent la question comment se fait-il qu'ils n'ont pas pensé depuis le début à nommer Mor Baravashi comme Rosh Yeshiva à la place de son père qui était Rav Ashi, qui était le Rav de Matamahassia? Comment se fait-il? Pourtant le Rambam écrit que tout poste important est héréditaire. Et si le père avait la hazaka d'un poste important, c'est exactement comme le roi. La royauté, ça se transmet de manière héréditaire. Le fils hérite du trône de son père. Eh bien la même chose pour tous les postes importants. Alors comment se fait-il qu'ils ont été cherchés? Ils ont voulu nommer Rav Aha de Difti au lieu de penser naturellement à Mor Baravashi. Surtout que le Rambam, quand il écrit cela, il dit bien sûr qu'il faut que le fils corresponde au niveau du père. Shiyem et Malé, mais comme Avotav Bechochma ou Beira, qu'il ait la sagesse, la Hirat Shamaim du père. Mais alors pourquoi ils ont été cherchés ailleurs? Eh bien, figurez-vous que ici les Haronim veulent déduire de là que ce que le Rambam veut dire, c'est uniquement par rapport à des postes d'autorité, mais pas par rapport à des postes qui sont purement de la sagesse et de la Chokhma. Rosh Yeshiva, c'est que de la Chokhma. Il n'y a pas d'autorité. Quand on parle d'un poste autoritaire, alors là, le fils, il hérite du royaume, de la royauté de son père. Ça oui. Mais quand il s'agit d'un poste de Rosh Yeshiva, ça c'est déjà une question de niveau intellectuel. Alors, c'est pour cela qu'ils ont cru que Rav Aha ben Difti était plus adéquat. C'est pour ça que lui, Mor Baravashi, qui connaissait ses capacités, et en plus, son père était Rosh Yeshiva ici, donc il s'est vu apte à hériter de la place de son père. La royauté c'est de père en fils. Exactement. La royauté, c'est de père en fils. Et quand le fils est Rosh Yeshiva, il est apte à être Rosh Yeshiva. Donc lui, Mor Baravashi, a dit « Je peux tout à fait poursuivre le travail de mon père. » Ça, c'est par rapport à Choté. La Gemara dit « Tinoket Maïhi » Tu me dis que les enfants aussi, ils ont une intuition de prophétie. Où est-ce qu'on retrouve un exemple à cela, de cela? Ki ha de bat Rav Hizda, hava yatfe bekanfe de avua, havu yatfe kame Rava verami barhama. Un jour, Rav Hizda était en train de donner un shi'ur à deux de ses élèves, Rava et Rami Barhama. Et qui était assis sur ses genoux? C'était sa fille, elle était petite. Alors, de manière, en riant, Rav Hizda lui dit « Amarla man minayhu ba'id » Lequel des deux tu voudrais choisir comme mari? Amrale tarvaïhu. Il a dit « Je veux les deux » Amar Rava ve'ana batra. Rava a dit « Moi, je veux être le dernier. » Pourquoi? Parce que si elle a prophétisé, en effet, c'est ce qui s'est passé plus tard. D'abord, elle s'est mariée avec Rami Barhama,
Rabbi Bar Hama est niftar, elle s'est mariée avec Rava. Rava, pourquoi il a dit moi le dernier? Parce qu'il savait que ça allait se réaliser, cette prophétie. Donc comment ça va se réaliser? C'est que dans la vie de la fille, il y en a un des deux qui va mourir pour qu'elle puisse se marier avec les deux. Alors il n'avait pas envie de mourir jeune. Rava, il a dit moi le dernier. Et vous savez que plus tard, la femme de Rava, donc la fille de Rav Hizda, elle va être nifteret aussi, on va dire relativement prématurément, à cause d'une mauvaise interprétation de rêve. Rava et Abaye avaient fait un rêve, et tous les deux avaient vu les mêmes psukim, les mêmes prédictions, et les deux ont été chez un interprète qui s'appelait Bar Hedia. Abaye a payé l'interprète pour son interprétation. Rava n'a pas payé l'interprète. Qu'est-ce qu'a fait l'interprète, ce Bar Hedia? À Abaye, il a interprété positivement, et à Rava, il a tout interprété négativement. Rava ne connaissait pas la règle que tous les rêves se réalisaient en fonction de leur interprétation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme dit la Gemara là-bas dans Brachot, Kol halomot olchim harape. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est réalisé les Tova pour Abaye, ça s'est réalisé les Ra'a pour Rava. Il n'a eu que des drames, que des catastrophes. La pire, c'est qu'il lui avait aussi annoncé la mort de sa femme, à Rava. Plus tard, Rava va dire, quand il a trouvé que la règle que l'interprète connaissait, que Kol halomot olchim harape, que le rêve il se réalise en fonction de son interprétation, il a dit parce que moi je t'ai pas payé, tu as fait ça. Abaye lui a interprété positivement et à lui Rava négativement. Il a dit Rava, je lui pardonne pour tout le mal, sauf Birte de Rav Hizda. Une seule chose qu'il lui pardonne pas, c'est la mort prématurée de la fille de Rav Hizda, son épouse. La Gemara conclut en disant que le chagrin qu'a eu Rava avec la mort de son épouse à cause de la mauvaise interprétation de Bar Hedia, ça a valu à Bar Hedia de se faire attraper par le gouvernement pour toutes sortes d'infractions sur le plan civique, et il s'est fait attraper et ils l'ont tué de manière terrible, ils l'ont écartelé, ils lui ont attrapé les jambes à 2 palmiers qu'ils ont penchés, et après ils ont lâché les palmiers, il a été complètement déchiré. Ça a été, entre guillemets, sa punition pour avoir fait autant de mal à Rava pour une histoire d'argent. Et on va conclure le sujet. Encore un enseignement de Rav Avdimi de Haïfa. Amar Rav Avdimi de Min Haïfa. קודם שיאכל אדם וישתה, יש לו 2 לבבות. ולאחר שאוכל ושותה, אין לו אלא לב אחד, שנאמר איש נבוב ילבב, וכתיב נבוב לוחות, ומתרגם אינן חליל לוחין. C'est-à-dire, tout à l'heure on avait dit, Venavi levav chokhma. Le hacham, il a le cœur du prophète. C'est-à-dire que le prophète, il a le niveau du hacham, ça veut dire qu'on compare le navi au hacham, mais en tout cas, on a parlé du levav. Levav. Là maintenant, il cite un pasouk où il est écrit Ish navuv ilavev. La navuv ilavev. Alors je vais vous dire les choses directement d'emblée pour pas que ce soit trop longtemps opaque, pour pas qu'il y ait de suspense. Ici, ce que Rav Avdimi de Haïfa va nous enseigner, c'est qu'une personne, lorsqu'elle a faim, elle n'a pas encore déjeuné, quand vous essayez de discuter avec elle, d'étudier avec elle, alors comme on dit en français, ventre affamé n'a pas d'oreille. Un bonhomme, il a faim. Tu essayes de lui expliquer, il n'arrive pas à se concentrer.
comme s'il avait deux cœurs. Mais après avoir mangé, il est apaisé. Pourquoi ? Ça y est, maintenant il a un seul cœur, c'est-à-dire qu'il arrive à se concentrer. Il a un seul cœur. Mais avant ça, on aurait dit qu'il a deux cœurs. Comme il regarde droite, gauche, gauche, droite, il ne sait pas où chercher. Il est désorienté. Pourquoi ? Parce qu'il a faim. Tu veux que la personne, elle écoute attentivement, eh bien il faut qu'elle soit apaisée, c'est-à-dire après avoir mangé, qu'elle soit rassasiée, désaltérée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, le meilleur moment de réceptivité au niveau des shiurim, c'est le Shabbat après-midi. Après la Seuda Shlishit. Les gens, ils ont déjà mangé 2 fois. La Seuda de l'après-midi, Seuda Shlishit. Et ils ont dormi entre les deux. Vous voyez, les cœurs, ils sont ouverts, concentrés. Pourquoi ? Levehad. Mais avant de manger, on aurait dit qu'il a 2 levavot. Il y a une dichotomie. On a l'impression que la personne est tellement dispersée. Tu lui parles, il retient un mot sur 2. Alors, et comment on appelle un estomac vide? Navouv. Nevouv luchot. À propos du Misbeach, Nevouv luchot, c'est-à-dire il y avait un espace vide. Quand je prends 2 planches et je crée une boîte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Du vide. Ish navouv illavev. Celui qui est navouv, c'est-à-dire il a le ventre vide, il a vev, il a 2 levavot, il a 2 cœurs, il est désorienté. Après ça y est, il se sent apaisé, il a un seul cœur. Alors répétons. Amar Rabbi Abdimi demin Haifa. Kodem sheyochal adam veishte yeshlo shte levavot. Avant de manger et boire, il a 2 cœurs. שנאמר איש נבוב אילבב וכתיב נבוב לוחות תעשה אותו ומתרגם מינן חליל לוחין. C'est quoi חליל לוחין? 2 louchot qui ont 2 planches où il y a du halal. Halal, c'est quoi halal? De l'espace vide. Comment on dit dans Shayatzal? Nekavim, nekavim, halulim, halulim. C'est quoi halul? Des organes spacieux, c'est-à-dire des organes où il y a de l'espace à l'intérieur, comme par exemple le poumon, il y a de l'espace à l'intérieur, le cœur, il y a de l'espace à l'intérieur, les intestins, l'estomac, vous avez des membres où il y a du halal. Et on termine avec la dernière phrase. Amar Abuna Bere de Rabbi Yoshua, Haragil beyain afilu libo atum kabetula. Yain mefakeho shene'emar vetirosh yenovev betulot. On continue avec comment on appelle ça, l'étymologie. Nevouv. On a dit tout à l'heure que nevouv, c'est halal. D'accord ? Alors on retrouve un pasouk où on retrouve également ce même verbe, ce même terme. Navouv. Vetirosh yenovev betulot. Le vin, il ouvre les vierges. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est lorsque la personne lorsqu'elle est stressée et tu lui parles, elle n'entend pas. Pourquoi elle n'entend pas ? Parce que la personne, elle est stressée. Une personne à qui tu parles maintenant, si tu vois qu'elle est stressée, c'est même pas la peine de lui parler. Il ne retient rien. Il est fermé. Alors il dit, comment tu fais pour lui ouvrir le cœur ? Eh bien, c'est avec du vin. Du vin, avec de l'alcool, un petit whisky, tu le détends, décompressé, déstressé. Ah, maintenant le cœur est ouvert. Tu parles avec cette personne, elle entend, elle comprend, elle réagit. Eh bien, c'est ce qui est écrit. Vetirosh, c'est quoi tirosh ? Le vin. Tiroshecha veitzaharecha. Tirosh, c'est le vin. Vetirosh, yenovev. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre maintenant de nevouv ? C'est l'espace vide, c'est-à-dire betulot. La betula, c'est quoi son caractère ? C'est qu'elle est fermée. Elle est vierge, elle est fermée. Eh bien,
Le tirosh et novev betulot. Même si quelqu'un a le cœur fermé comme une vierge, c'est une façon de parler au sens figuré. Même si son cœur est vierge, il n'arrive pas à l'ouvrir, si tu lui donnes du tirosh, eh bien, il va déstresser, décompresser, et c'est comme ça que son cœur s'ouvrira pour entendre, apprendre et comprendre la chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, chokhmah Torah. Bruchim tiyu.